Ok, bonjour à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, sur cette vidéo, maintenant qu'on peut dire comme quoi la célébration est à peu près terminée, j'aimerais faire le tour les gars de cette célébration parce que je trouve que je vois beaucoup de gens écrire pour rien sur Twitter. Du coup, je veux quand même rappeler ce qu'on a eu lors de la célébration quand même, histoire de remettre les pendules à l'heure. Déjà, du coup les gars, on va avoir plusieurs parties. On va parler déjà de la première pixie en termes de personnages, ensuite on va parler en termes d'invocation, genre ce que vous pouvez faire. Et ensuite, on va parler de problèmes, peut-être des problèmes qu'on a pu avoir pendant la célébration. Bref, on part directement. Donc, du coup, moi, les gars, pour commencer, je tiens à vous dire comme quoi on a quand même commencé avec une partie 1, moi qui m'a plu beaucoup, pour pas dire énormément. Car, oui, les gars, en partie 1, on a eu le duo Blue avec Rosé. Et moi les gars, Rosé c'est une très grosse hype. En termes de réalisation les gars, on a tous été déçus comme quoi le personnage ne soit pas tout seul. Je parle notamment du Vegito Blue. Mais on ne peut pas se le nier, l'AS est très très propre et le personnage est très très cool à jouer. Je sais pas ceux qui l'ont eu, mais franchement les gars à jouer c'est très très cool. Et d'ailleurs je vais le dire tout de suite, pour les gens qui ont des problèmes, qui genre vous claquez je sais pas combien et tout, genre limite vous êtes addict, les gars, vous installez un serveur privé, vous aurez la belle vie. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Ça évite vraiment tout type d'addiction, ça évite que vous mettiez votre argent dans ce jeu. Et je dis pas qu'il le mérite pas comparé à DBL, mais c'est quand même beaucoup mieux pour vous et pour votre santé mentale et bref. Du coup, le duo Blue les gars, c'est une réussite absolue je trouve. Honnêtement les gars, je le trouve trop trop cool. Je l'ai peu joué vu que bien entendu pendant la célèbre j'ai été en vacances. Mais je le trouve vraiment très très cool. Ensuite les gars, on a eu Rosé. Les gars, bah vous savez quoi, tant qu'on est en train de parler de la P1, les gars, Rosé est arrivé. Parce que vous savez quoi les gars, on va vraiment parler de la P1 correctement. Rosé est arrivé avec ce Black Goku. Black Goku Super ZTER. Je l'ai pas essayé, mais c'est une petite alternative pas folle. Mais au début, il n'y avait pas de team pour Black Goku. Mais ne t'inquiète pas, mais qu'est-ce qu'on fait du coup, vu que nous on est des génies comparé à DB Legends. Boost permanent, Black Goku LR. ZLR, excusez-moi. Le personnage il fait cool, il tapait fort, il était trop cool à jouer en attendant les nouveaux personnages. Mais ensuite, on commence à en avoir marre. Bam! Clone de Rosé le même jour de la sortie des persos. Tu l'as vu celle-là? Tu l'as vu celle-là? Tu vois Freezer Ultra sur DBL, il est sorti, il avait pas d'alliés. Et là, BAM! Des vrais alliés. Et quand je te parle d'alliés, je te parle le LOE, je te parle pas Sagan avec, je te parle LOE. La Rosé, et il a eu tous ses alliés Day One, les gars. Faut dire comme quoi, avec Rosé et ses clones, c'était la première team de tout Dokkan Battle, et je pense de tout gacha confondu, à passer n'importe quel event avec une team de Rosé. Alors je dis n'importe quel event, mais je crois qu'il y a quand même des limites. Je vais pas encore jouer la team, les gars, vous inquiétez pas, le showcase arrivera bientôt. Juste pour vous dire comme quoi je trouve ça dingue que genre vraiment des gens se plaignent de cette célébration. Alors que en vrai normalement pour moi à chaque fois que je joue au jeu normalement en célébration j'arrivais au moins avec 2500 DS. Donc franchement en vrai t'avais juste pas invoqué sur des portails random. Bam, tu pouvais juste invoquer comme ça. Et franchement moi les gars j'ai beaucoup aimé cette célébration. Les DS mecs que tu veux ou non il y en avait quand même pas mal. En fait dites-vous il y avait le même nombre de DS que d'habitude. Vous allez me dire non nanana. En fait il y a eu le même nombre de DS d'habitude mais il y a eu moins de contenu. Ça on en reparlera après. Mais en gros les DS ont plus été offerts dans la boîte cadeau que du contenu. Je crois. Ensuite du coup bah les gars on a l'arrivée de cet éveil. Vegito Blue accompagné. Oh je peux pas switch de perso. Tant pis. Mais les gars c'est pas grave. Vu que Vegito Blue. Ok. Vegito Blue, les gars, accompagné de Rosé, Super ZTUR. Super ZTUR, il complète la team parfaitement. C'est trop cool. Et Vegito Blue, bah Vegito Blue, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu le showcase, n'hésitez pas à aller le voir. Il tape bien aussi. Il a des contres. Franchement, les gars, les ZTUR étaient réussis. Que vous vouliez ou non, les gars, les ZTUR étaient réussis. Et ça, franchement, bravo DBL. Et moi, je vous dis, il n'y a que DBL qui fait ça. Honnêtement. Que DBL, je suis un malade mental. Il n'y a que Dokkan Battle, les gars, pour faire ça. Double Super ZTUR. DBL, la seule fois où ils ont fait un double up, c'était le double Mega Rising sur les portails DB, sur Piccolo et Goku TB. Bref, ensuite les gars, pour conclure cette magnifique partie 1 qu'on a eu, on a eu l'event de Gatei Zamasu. On a eu l'éveil de Gatei Zamasu, excusez-moi. Ce personnage, les gars, je l'ai pas testé. Mais je sais qu'il est de retour et je sais que tu peux le jouer dans la team de Rosé. Et tant qu'on y est, les gars, vu que j'ai pas encore tout parlé, faut savoir qu'encore Rosé, on peut le jouer avec beaucoup de Black Goku. Donc attendez, on va aller voir les Black Goku.
Black Goku, je vais pas essayer. Peut-être il devient jouable. Mais il y a un Black Goku, les gars, qui redevient jouable de baiser. C'est lui. Et oui, les gars, c'est lui. Parce que lui, il a quoi? Il a le terrain. Et ça, les gars, je l'ai toujours par showcase. Mais les gars, lui, il va arriver. Je vous le dis. Bref. J'en arrête là pour Rosé. Les personnages ont été trop bien réussis lors de cette P1. Alors certes ils sont pas tout seuls, je sais pas quoi. L'AS de Gata il m'a un peu déçu. En fait pour moi les points noirs de la partie 1, moi je vais les dire de suite, c'est qu'on n'a pas eu l'éveil de Vegeta Trunks en partie 1. C'est qu'on n'a pas eu un Vegito Blue tout seul. Et que l'AS de Gata soit aussi bof. Et peut-être le recyclage sur l'AS de Vegeta aussi. Les seuls points noirs pour moi de la célèbre c'est ça. Et aussi la side unit, vu que la side unit c'était Champa je crois. Bon ça ok pas fou. Et après mec, t'avais des nouvelles animations d'invocation. Et t'avais... Bref en vrai de vrai je me plains. Mais c'est vraiment les seuls trucs que tu peux reprocher à cette P1. Après dites-moi ce que vous reprochez à la P1. Mais personnellement pour y avoir un peu joué, moi c'est les seuls trucs que je reproche à la P1. Bref. On va prendre un vrai... Oula c'est pas lui pour bien illustrer. On va prendre un vrai personnage maintenant pour illustrer cette célébration. Ok. Alors, les gars. Reveal Gogeta 4 et Omega. Alors, Gogeta 4, les gars, je pense qu'on est tous d'accord pour se la mettre dessus. Il est incroyable, il est trop fort, il est trop cool. Rien à dire, et c'est le plus beau personnage du jeu. Et je pense que ça pince certains animés en termes d'animation. Et voilà, je le dis tranquillement. Bref, mais je pense que tout le monde le sait. Ok. Omega, est-ce que j'en parle? Les gars, Omega, terrain, support. Les persos support, pour moi, et je continuerai de le dire jusqu'à ma mort, c'est les meilleurs personnages qu'on peut avoir sur Dokkan Battle. Pourquoi? Parce que ça me permet de rejouer d'anciens persos. Par exemple, là, avec ce Omega, je vais pouvoir rejouer le Omega LR Tamanabata. Mais bref, c'est pas fini. Parce que là, du coup, on commence la célèbre. Gogeta Elite Hero GT. On n'a pas beaucoup de personnages Hero GT. Mais pas de soucis, mais en plus, j'en oublie un ici dans les LR Permanent Boost. J'ai oublié Baby. Hop là. Bref, là tu peux pas beaucoup jouer de perso, tu peux jouer qui? Tu peux jouer les deux qui ont un ZTUR, le Goku et le Vegeta SCJ. Tu peux jouer Goku 3 et Gogeta 4. Ça fait 4 persos. Et Pan si tu l'as. Ok, bah pas de soucis, on rajoute les deux. Vegeta Boost et Goku SCJ 4 Boost. Franchement, meilleur truc à faire. La team est devenue un peu jouable. Trop cool, du temps d'attendre. En fait, du temps d'attendre les ups, c'est trop cool. Vraiment, les gars, c'est trop cool. Vous vous rendez pas compte. Bref, ensuite du coup, les gars, ensuite avec Gogeta 4, on a eu qui est arrivé? Putain, ah si, je les ai mis. Le super ZTUR de Vegeta et de Goku SCJ4, qui honnêtement les gars, caressent bien la team. Ils tapent 50 millions les gars, les persos. Ils tapent 50 millions. Vegeta il peut taper 75 millions. Les personnages ils peuvent contrer vigoureusement les SP. Franchement les gars, je vous jure que cette P2 aussi, elle est absolue de cinéma. Et là les gars, on parle que de super. On va un peu parler des extrêmes après. Mais on en parle ou pas? Ok. Ensuite, on avait quoi? Pour le petit Omega, vu que les gars, le Omega, faut pas l'oublier, mais les gars, Omega, c'est Diabolik sans merci ou Boss GT. Boss GT, il y avait... Ok. Day one après la sortie du personnage, Sushenron. Sushenron, les gars, qui était très facile à farm, les gars, j'ai vu des vidéos et tout, il est très facile à farm. Donc, t'as pas l'excuse, il a 777 médailles, la vie de ma mère, il était très facile à farm. Voilà, je le dis. Donc, ça, c'était cool, et il se joue très bien avec Omega. Et d'ailleurs, les gars, vous aurez bientôt le showcase qui va arriver. Bref, ok. Ensuite, en même temps du Goku et du Vegeta SCJ4, Omega Super ZTUR annoncé. Alors, je crois qu'il est un peu moins meilleur. Je ne l'ai pas encore joué, mais je crois qu'il est à peine moins meilleur. Mais je m'en bats les couilles, ça complète la team. Et c'est pas un perso OZF comme sur des BL. Par exemple, là on a la comparaison parfaite. Lui, c'est pas le niveau du couleur là, c'est pas le niveau du Freezer, c'est pas le niveau des personnages qu'on a eu en free to play sur des BL. Non, parce que sur des BL ça commence à casser les couilles les personnages free to play qui sont là juste pour envoyer une spé qui one shot et qui ont des animations de personnages qui sont sortis en 2017. À la sortie du jeu, à la bêta, sur des extrêmes. Je parle de Freezer 3ème forme au cas où. Les gars, là ce personnage est très réussi. Premier degré, le personnage est très réussi. Alors, il y a des effets, ils sont enfin. Genre, tu sais, il va pas avoir des efforts de fou, mais il va avoir les efforts pour que tu sois en mode ok, c'est pas de la merde, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, vraiment, j'aime beaucoup. Et merci Dokkan. Après, on a eu quoi?
Eh les gars, la vidéo elle va être peut-être longue, mais je m'en fous. Bref, du coup, Omega, faut se dire que Day One, on a eu lui, mais ensuite, on a eu Baby qui se boost. Et bah oui. Donc là, faut se dire comme quoi tu pouvais déjà jouer ça. Baby. Pas mal finalement. Ok, bon. Ensuite, on a quoi qui arrive? On a des éveils qui arrivent en même temps des Super ZTUR. C'est les 7 autres Super ZTUR. Bon, je les ai pas tous mis, mais vous avez capté dans l'idée. Donc, il y a Lee Shenron. Donc, les gars, Lee Shenron, je vous le dis, c'est immortel. Avec Omega, c'est du immortel. Plus t'as de sphères de ki, t'es immortel. T'as 6 sphères de ki, t'es immortel. Ok, bref. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Bref. Après, il y a eu un petit point noir lors de cette P2, je trouve, honnêtement. C'est Goku et Baby. Pourquoi c'est des points noirs? Parce qu'en fait, ces personnages, tu ne peux pas les jouer. Tu ne peux pas les jouer dans les niveaux parce que leur lead, c'est des leads de nuker. En gros, quand t'es nuker, je t'explique. Quand t'es nuker, tu vas avoir un effet en lead, c'est genre attaque plus 35 par sphère de ki int prix. Donc du coup, bah, tu t'en prends 20, bah, t'as 35 fois 20, ça fait 350, ça fait 700%. Donc du coup, ils les ont enlevés des niveaux. Attends, j'espère vraiment que je me suis pas trompé, sinon j'ai passé pour un con. Mais je trouve ça très très cool. Premier degré, merci Dokkan. Enfin, je trouve leur réveil très cool, mais je trouve ça dommage qu'on peut pas les jouer. Putain, je suis con, j'étais en train de valider leurs propos, oh le neuil. Mais à côté de ça, à me dire comme quoi il y a un éveil comme ça qui est sorti et que personne n'en parle, moi je vous le dis, plus tard lui ça va être le Godku qu'on a connu. Ça va être le Godku Tech du film Broly. Je vous le dis là, pas les choquer. Je vous le dis, on pourra le ramener dans toutes les teams. Je vous le dis, dans toutes les teams extrêmes où il sera dedans, tu pourras le ramener. Je vous l'ai dit, je ne le dirai pas plus, mais voilà, je vous l'ai dit. Bref, maintenant les gars, pour parler des invocations, vu que c'est que ça fait quand même beaucoup parler. Les portails, bon, ils ont été pas mal. Qu'on le veuille ou non. Bon, non, ouais, ok. Normalement, j'ai pas les portails affichés, c'est normal. Bref, les portails ont été pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait shaft, mais les gars, on va juste reparler d'un truc. La single à 44%. Ça va falloir en parler, vu que ça, je ne comprends pas comment personne ne sait ça. Vous savez quoi, je vais vous mettre des invocations en fond. Je ne comprends pas comment la single à 44%, ça a réveillé personne. Genre, personne s'est dit mais what the fuck. Les gars, c'est un gacha. Un gacha, le but d'un gacha, c'est les sous. C'est la monnaie. Si tu te poses la question, si tu trouves qu'ils sont radins, va faire un tour chez DBL. Et je sais pas si t'as vu, lors de l'apparition de Gogeta SJ4, il y a eu la première single. T'as vu le nombre de gens qui sont allés sur Dokkan? Les gens qui jouent à DBL qui sont allés sur Dokkan, vous avez vu ou pas? Je dis pas que c'est mal, au contraire c'est très bien, ça ramène des gens sur le jeu, moi je trouve ça cool. Mais juste pour vous montrer à quel point quand même la générosité de Dokkan Battle. Les gars, la générosité de Dokkan Battle, on peut aussi parler du personnage offert lors des 10 ans. Alors, aussi, il y a eu un truc un peu noir avec la célébration, c'est que sur chaque portail, quand tu fais une multi, t'as le détecteur là de Vegeta. Je crois qu'avec ça, tu peux acheter un personnage qui est sorti depuis le début de l'année. Et en gros, là, ils ont eu le nombre où tu peux acheter un perso, ils l'ont pas encore sorti. Mais les gars, comme ça va arriver, tranquille, on a le temps. En fait, laissez-la un peu respirer. Alors là, je sais aussi, là, alors où je vous parle et tout, on a la sortie du Gohan Vegeta, non, du Gohan Vegeta Trunks, du Gohan Trunks Goten. Les gars, bon, vous aurez le showcase du coup, vu que ça va privé. Les gars, les gens qui se plaignent de pas avoir de DS, les gars, c'est normal, vous avez pas de DS, mais qui vous a dit d'invoquer? Et si c'est votre perso all time, t'installes un serveur privé, oh, premier degré, tu vas sur internet, tu tapes serveur privé, tu peux jouer. Je te le dis, tu tapes serveur privé Dokkan, tu peux jouer. Tu joues le perso, tu fais une game, tu le désinstalles. Ça t'enlèvera ta frustration et t'arrêteras d'être trigger pour rien lors de la célèbre. Parce que là, aussi on n'a pas parlé des éveils qu'on a eu là il y a pas longtemps. Mais le Vegeta Trunks, les gars, le personnage il est cool, mais sans plus. Enfin, il est vraiment cool vu qu'il va tanker. Mais le Gogeta 4, les gars, aussi, c'est... En fait, les gars, j'ai beaucoup aimé, lors de cette célèbre, la structuration qu'a eu Dokkan Battle. Je m'explique. En gros, j'ai bien aimé le fait comme quoi le jeu se structure de plus en plus. Genre comme quoi les teams qui veulent upgrade de plus en plus. Je pense notamment à la team de Rosé. On est passé de Rosé à Rosé ZLR Prime, enfin Rosé ZLR Boost, à la team des clones, à Rosé avec Rosé Super ZTUR, Rosé Boost. Ensuite aux gens qui ont commencé à jouer Roger End. En fait après petit à petit tu peux rajouter plein de persos. Et je trouve ça trop cool. Et merci Dokkan Battle. La team Boss GT, les gars, enfin la team Hero GT, c'est l'un des meilleurs exemples tout all time. Vu qu'au début Hero GT t'avais Gogeta 4, t'avais le duo SJ4, t'avais les deux là qui ont eu leur réveil, Goku et Vegeta SJ.
Et t'avais Gogeta, oh, t'avais Goku SCJ4 et Vegeta SCJ4 et Pan si tu veux la rajouter. Et ben on a rajouté Gogeta SCJ4 qui était sur les portails, on a rajouté Goku Vegeta SCJ4 Super ZTR que tu pouvais acheter avec la DS mémorable. Franchement les gars, c'est trop cool. Et j'ai oublié Goku SCJ3 aussi que tu peux rajouter. Franchement les gars, c'est trop cool le respect qu'ils ont mis sur cette célébration. Les gars, je suis trop refait. Vraiment les gars, je suis trop refait et je vous remercierai jamais assez. Mais les gars, la célébration était cool, les personnages étaient cool. Franchement moi les gars, désolé mais j'ai kiffé que... En fait, après j'attends vos retours. Mais personnellement les gars, j'ai kiffé. Peu importe n'importe quel perso que je jouais, je savais que dans tous les cas j'allais le rejouer. Vu qu'il allait avoir un allié qui allait arriver pour le faire briller encore plus. Et plus je jouais les persos, et plus il tapait fort. Et ça j'ai kiffé. Alors, libre à vous après de ne pas avoir aimé la célébration. Mais je trouve vraiment les gens aigris pour l'instant Twitter. Voilà, je le dis. Ok bon, dernière anime après les gars on va se laisser. Ah ouais, il a même pas fusionné cet enculé. Mais franchement les gars, je remercierai jamais assez Dokkan Battle pour cette célèbre. Moi les gars, personnellement je vais kiffer. C'était des thèmes, après aussi c'était des thèmes que j'ai bien kiffé. Genre GT je trouve ça lourd. Saga Future c'est une de mes sagas préférées après la saga Boo. Donc bon franchement je suis trop content. Là en P3 on a un perso saga Boo. Franchement mec j'étais trop content, je vous jure j'étais refait. En fait, les niveaux aussi endgame, il y en a ils se plaignent comme quoi il y en a pas assez. Ça par contre je peux l'entendre. Je peux l'entendre qu'il n'y en ait pas eu assez pour tout le monde, ça je peux le comprendre. Après moi les gars je suis pas trop endgame. Moi je veux juste faire un showcase, juste jouer des personnages vieux vu que j'adore ça. En fait j'adore ça. Je suis fou, j'aime trop frère, j'aime trop. J'aime trop jouer des persos que genre personne ne joue. Ou alors j'aime trop sortir des persos. Je suis en mode what the fuck. Lui à l'époque quand je commençais Dokkan, comment je le kiffais. Et quand je vous dis ça, je pense notamment à Goku Mui, à Vegeta Evo. Et franchement, je remercierai jamais assez Dokkan Battle pour cette célèbre. Hein. Vraiment, elle était incroyable, les gars. Bref. Enfin, voilà. Juste, j'ai rien d'autre à dire. Juste avant qu'on parte, je vais juste faire ma petite promo Twitter. Moi, ça fait extrêmement plaisir. Mais, les gars, allez follow Twitter. Allez follow, venez follow. Et voilà. Mais, bref, j'ai rien d'autre à dire. Donc, juste avant de se laisser. Le portail de Gohan, bon je vous déconseille d'invoquer, mais bon si vous l'invoquez parce que vous êtes des grands bonheurs de Saga Boo ou de Gohan, et ben faites-le. Bref, sur ce mes frérots, c'est PML, faites gaffe à vous, ciao bye, c'est merde.